tous porter, on va tous porter des combinaisons d'apiculteurs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout fait. Combinaison d'apiculteurs. Et par contre, cette fois-ci, nous allons aller au Gabon. Diane qui voulait aller au Gabon. Ah, mais je t'ai dit que je suis un peu télépathe, donc je l'avais senti, quoi. Nous allons aller visiter la forêt des abeilles. Mais avant d'accéder à la forêt des abeilles, on va appeler l'esprit de la forêt et on va tous demander l'autorisation d'y accéder. Vous me dites quand tout le monde l'a fait, donc c'est la forêt des abeilles au Gabon. Widad, c'est bon pour l'autorisation? Ok. Diane, c'est bon, ok. Anne, c'est bon. Moi, j'ai pas encore eu de réponse. Je demande. Oui, je suppose que c'est oui. Et puis moi, j'ai envie de courir avant que tu poses la question, avant que tu donnes le sujet. Tu veux déjà courir? Attends, avant que tu donnes le sujet, je me voyais déjà commencer à parler à des plantes et à des petits animaux. Ok. Emilia, c'est bon pour toi? Oui. Ok. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi cette forêt, qui fait à peu près 2500 hectares, est remplie d'abeilles. On ne comprend pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et voilà, une petite curiosité. Donc, avec leur autorisation, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi autant d'abeilles dans un si petit périmètre? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Oui, Emilia? C'est la nature du sol qui fait ça. On pense que ce sont les arbres ou les fleurs ou la végétation, ou, tu vois, mais il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que cela. Il y a quelque chose au niveau du sol. Je te laisse chercher. Je te laisse chercher. Ah, Je vais passer ok. la main à Widad. Oui, pareil, j'ai vu tout de suite quand tu as demandé, on m'a montré le sol et il y avait des petites particules du rouge, du marron foncé, du marron clair. Et il y a quelque chose dans le sol donc, et ça m'a parlé aussi des racines des arbres, mais je pense que c'est parce que elles font circuler ces choses. Mais il y a des petites particules rouges, marron dans le sol. Oui. Anne? Ça valide de mon côté. C'est comme si le sol, du sol, il émanait. Enfin, moi, j'ai une odeur, une sensation d'odeur, hein, très dense, très riche. Et comme si déjà. Et oui, c'est pas. Enfin, ça attire les abeilles, mais surtout, c'est que ça diffuse cette terre et ce qu'il y a dans cette terre de particulier. Ça diffuse quelque chose sur les végétaux et toutes les fleurs potentiellement à butiner qui attirent particulièrement les abeilles. Mais pourquoi seulement cette région, on va dire, de la forêt? Oui, Diane? Alors moi, ce que j'ai perçu un être de la forêt, mais trop mignon en plus, tu sais, avec une petite canne, un petit chapeau, mais style Kung Fu Panda, tu sais, enfin trop Ouais. chou quoi. Et je lui ai demandé pourquoi en fait. Et moi j'ai vu comme une tornade énergétique en fait, ascendante comme ça qui montait, qui était dans les tons dorés, qui était dans cette forêt. C'est Ouais. comme s'il y avait une énergie spécifique véritablement qui était en mouvement sans cesse. Alors je ne sais pas si c'est le mouvement des abeilles, tu sais, qui génère ce mouvement Ce mouvement. perpétuel. Ouais. J'ai pas d'infos pour l'instant là-dessus, ou si c'est déjà à la base cette énergie qui fait que c'est attirant pour les abeilles. Je ne sais pas là. Ok. Emilia? En fait, il y a dans le sous-sol, c'est l'info que j'ai perçue, un courant, un fleuve, si tu veux, un ancien, peut-être pas aussi large qu'un fleuve, on va dire rivière. Ouais. Et alors, énergétiquement, je vois que ça tourne. Il y a pas mal de tourbillons. Et dans les tourbillons, ils sont de couleur violet améthyste. Tu vois cette couleur-là.
bleu ciel, bleu lapis lazuli. Je dis toujours lazuli, mais c'est pas ça, mais bon, tu as compris. Et donc, il y a beaucoup de torrents, c'est ça qui est étonnant. C'est pas une rivière qui coule tranquille. Et c'est plein de torrents. Excuse-moi, Emilia, en disant ça, tout de suite, moi, j'ai Gaïa qui m'arrive. Je sais pas si ça concorde, je sais pas si ça... Est-ce que Gaïa n'envoie pas de l'énergie dans cette zone? Oui, en fait, quelque chose de spécifique. Oui, le mot qui vient, c'est magique. En fait, c'est comme si c'était une forêt magique, un sous-sol magique. Dans le sens de... ouais, c'est plein d'êtres, de petits elfes et petits êtres de la nature aussi. C'est en lien avec Gaïa. Mais ça brasse, au lieu de brasser les minéraux solides comme on peut les trouver dans les magasins, eh bien, ça brasse ces énergies-là, mais sous forme énergétique et sous forme de liquide. Okay. Et donc, tout ça, et donc sous forme de tournant, de torrents, mais aussi de vortex. C'est surtout des vortex là que je vois, il y en a vraiment plein. Ça tourne. Est-ce que tu peux chercher, excuse-moi, l'origine de ces vortex? Je donne la parole à Widad. Oui, j'ai pas eu grand-chose de plus. J'ai essayé de comprendre ce que c'était, toutes ces petites particules rouges en brillance dans le sol. Ça me parle de mouvement, d'action. Et moi, j'ai vu, comment ça s'appelle? L'esprit, le gardien de cette forêt. Comme dans Les Seigneurs des Anneaux, là, les grands arbres qui bougent et qui parlent. Et il me montrait du doigt donc qu'il y avait une sorte de mouvement au-dessus de ces particules rouges très scintillantes, très brillantes. Mais j'observe. Ok. Anne? J'ai rien de plus. Rien de plus. Non, je suis un petit peu bloquée. Je me sens pas super bien, mais j'identifie pas pourquoi. Pourquoi je te sens pas bien? Par rapport à ta position? Non, je me demande si je suis pas fatiguée moi, tout simplement. D'accord. Je crois que c'est ça. Tu es fatiguée. Ok. Diane? Bah pour moi, en fait, c'est une énergie qui, enfin, ce que je te décrivais, tu sais, cette espèce d'énergie circulaire comme une tornade, elle est indépendante, hein, elle était là avant les abeilles. Elles étaient là avant les abeilles. Ouais, ouais, et c'est ça qui les attire, en fait, finalement. Mais c'est quoi cette énergie? Parce que ils sont sur la même vibration. Mais j'allais interroger la reine des abeilles quand tu m'as quand tu m'as parlé. J'allais interviewer une abeille pour Bon, je te laisse interroger pour l'abeille. leur demander. Je te laisse interroger. Oui, Emilia? En fait, cette énergie, c'est une concentration. C'est comme si c'était une concentration qui est en lien avec le début de la Terre, tu vois. Et alors, dans ces vortex, il y a aussi des petites étincelles vertes, couleur émeraude, mais c'est peut-être pas de l'émeraude. Il y a d'autres pierres qui ont cette couleur-là, tu vois. Et alors, ça agit un peu pour qu'on comprenne comme les vers de terre chez nous. Donc, les vers de terre, ils viennent aérer la terre et du coup, ils donnent de bons légumes. Enfin, ils ont ce travail-là, quoi, d'alléger la terre, enfin, et de créer j'allais dire des trucs chimiques, c'est pas du tout français, mais voilà. Et ici, ces vortex-là ont la même fonction énergétique. Donc, ils viennent, on va dire, alléger la Terre en surface, si bien que ça permet, ce qui émane de la Terre, ce sont des petites étincelles lumineuses dorées. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de forêt magique. C'est un lieu magique, quoi. C'est comme le prana, tu vois, c'est vraiment ça, mais qui sort de terre. Et ça, les abeilles, tout de suite, elles le captent et elles se dirigent. En fait, elles viennent se nourrir de cette énergie qui sort du sol. Donc, des petites particules dorées, elles viennent se nourrir de ça, mais il n'y a pas mieux sur Terre, quoi. C'est jouvence, quoi. C'est vraiment ça. Elles sont toutes heureuses et c'est ça qu'elles viennent ingérer.
pour Ok, ensuite aller sur butiner, quoi, tu vois? ok. Ouais, je te remercie. Oui, Diane. Alors moi, j'ai observé comme s'il y avait une faille dans l'intraterre qui rayonnait, qui diffusait cette énergie-là que je voyais. Donc, si tu veux, il y a une énergie vraiment très nourricière qui se diffuse par cette faille. Donc, c'est ce que le vortex que je voyais. Et c'est un environnement très favorable pour les abeilles qui se sentent, mais comme dans un espèce de cocon géant, nourri, rassuré, avec de hautes vibrations. Donc ça explique qu'elle reste concentrée à ce niveau-là parce que ça se diffuse là en fait. Donc, c'est logique. Ok. Widad? Oui, moi au début, j'ai vu quand je parlais de petites, je sais plus ce que j'ai dit, mais quand je parlais de petites pierres rouges, je sais plus ce que j'ai dit. Pour moi, c'était, j'ai demandé si c'était des fleurs, c'est pas des fleurs, c'est rien de, mais j'ai l'impression que ce sont des minéraux en fait, qui sont dans la terre, mais je sais pas à quel niveau. Mais pareil, je voyais une forêt magique et donc de la lumière qui sortait de la terre comme ça et c'est là depuis toujours quoi. Oui. Toujours. Anne, Ça, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille visiter cette forêt magique? Je crois que je vais vous laisser. Je suis désolée, mais je suis Ouais. vraiment pas bien. Donc je me sens pas D'accord, ok, il n'y a pas de souci. de, Est-ce que tu as de besoin, continuer. t'as besoin de quelque chose avant de partir, de nous Non, quitter? non, c'est bon. Mais je vais D'accord, vous ok. laisser continuer parce que Ok, il n'y a pas de souci. bye bye à tout le À très monde. bientôt. À plus tard. Allez, À bisous. Ouais, plus tard, Anne. Bisous. ouais. À plus tard. Oui, Emilia. En fait, ce que je perçois, c'est que ces particules qui émanent de la Terre, c'est énergétique, hein, Ouais. donc sont dorées et en fait, elles viennent nourrir l'abeille au niveau de l'ADN et ce qui va lui conférer cette couleur dorée que l'abeille a sur son corps. Mhm. Tu vois, Ouais. mais là-bas, c'est en fait si on analysait les abeilles qui sont là et si on comparait leur ADN avec des abeilles d'ailleurs, ce serait pas pareil quoi. Là-bas, c'est le nec plus ultra, c'est vraiment l'abeille mais dans le summum de sa forme. C'est l'ADN tout beau, tout bien, bien vrilé. Enfin, ce sont toutes des reines d'abeilles, quoi, si tu veux. C'est comme si c'était les abeilles d'origine, tu vois, Ouais. c'est qui n'ont rien subi, qui n'ont pas dû s'adapter à un environnement ou à autre chose, quoi. C'est vraiment comme si elles étaient là sous cloche et on me parle d'abeilles originelles, en tout cas Abeille originelle. oui, au niveau ADN, au niveau de leur structure. Euh, et alors elles ont une force. Enfin, on peut communiquer avec elles, mais elles ont une force créative et de télépathie qui est très puissante, tu vois. Et quand Ouais. elle se met en télépathie, c'est entre elles ou bien avec les hommes aussi, les êtres humains? Aussi avec les humains. Parce que très souvent, les personnes ont du mal à s'installer dans cette zone. Bon, il y a des gens qui y vivent, mais ces personnes, c'est pas n'importe qui s'installe dans ces zones. Ah oui, C'est oui, vraiment non, pas ça c'est n'importe qui. non, 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 ça c'est normal. Hein. Il faut être. Enfin, il y a une certaine légèreté et un niveau de conscience et de connexion, tu vois. Ouais, Mais ce que je vois, c'est que ce sont des gens qui sont couverts d'or. Enfin, c'est comme si à l'intérieur d'eux circulaient aussi des particules d'or. En fait, la colonne vertébrale des personnes qui peuvent communiquer télépathiquement facilement avec ce groupe d'individus ont une colonne vertébrale en or. C'est d'accord. Oui, oui, Dad, couvert tout à l'heure, d'or, tu quoi. as levé la main. alors je sais plus. Ah oui, à un moment quelqu'un a évoqué l'intraterre, je crois. Oui, c'était Et moi. quand, ok, quand ça a été dit, mes petits minéraux rouges qui brillent là, Oui, se sont transformés en gros menhirs rouges étincelants. oui. Comme si Dans je le les voyais. subtil, hein. Dans le Oui, subtil. oui. Enfin, oui et non. Comme si moi je les voyais tout petits parce que je regardais la surface de la terre dans la forêt, mais que
qu'en fait, c'est beaucoup plus grand et ça vient de beaucoup plus loin. Et que ça pourrait être, je viens de voir, d'apercevoir. D'accord. Diane? Bah écoute, oui, moi j'ai le message qu'en fait les vibrations dans cette forêt sont très élevées et que pour un être humain, en fait, c'est pas du tout des vibrations habituelles, donc il y a un décalage. Il y a un décalage. Donc c'est ça qui fait que ça sera inconfortable. Les vibrations sont vraiment très très hautes, hein. C'est vraiment un microcosme, hein. C'est Ouais. un environnement énergétique qui est, enfin au-delà de la 3D limite. Au-delà de la Donc 3D. ouais, c'est ce que je ressens, quoi. Donc il est normal que les êtres humains qui vibrent entre guillemets comme des êtres normaux, quoi, enfin, s'y sentent pas fortement à l'aise, quoi. Si. Oui, Emilia. Et en fait, elles ont une grande conscience de ce qu'elles sont, tu vois. Et c'est comme si, à un moment, leur conscience pouvait même être supérieure à la conscience de certains humains. Et donc, télépathiquement, ça ne peut fonctionner que avec des humains qui vibrent très très haut, quoi. Comme ce que disait. Oui, oui. C'est vraiment. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il fallait le mériter, quoi, entre guillemets. Ouais, ça, c'est clair. Vivre parmi des millions d'abeilles, il faut le mériter, hein. Ça, je félicite tous ces villageois qui habitent ces zones, quoi, parce que ouais, c'est un grand risque. C'est un grand risque. C'est un grand risque. Wow. Donc, il n'y a pas de secret particulier dans cette zone, il n'y a rien de mystérieux dans cette zone, c'est juste que la zone, elle est fréquentiellement très haute, ce qui favorise l'installation des abeilles à cet endroit et défavorise l'installation, ou bien on va dire, oui, l'installation des êtres humains dans la zone. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Oui, mais c'est quand même, quand tu dis il n'y a pas plus que ça, c'est quand même, ce sont quand même les abeilles, on va dire, originelles. Donc c'est tout. C'est comme si tu te disais, ah, c'est juste la source, ah, ok. Enfin, tu vois, non, c'est. Après, moi, ça me parle quand même de constitution du sol, de ce qu'il y a en dessous qui émane justement cette énergie spécifique, hein. Mais c'est vrai que je vibre fort et que je vois la forêt scintiller de partout, quoi. Donc vibratoirement, c'est. Bon. Ça pourrait être un lieu sacré, tu vois. C'est un lieu sacré. Sacré par les abeilles ou bien par Gaïa, mais pas par les hommes, hein, parce que en fait, moi, je veux par pas. Gaïa. Pas Gaïa, ok. Je veux pas de connotation sacrée par les hommes. De Gaïa. Non. Sacré par Gaïa, ok. Donc, après, ça dépend quels hommes, mais oui, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent. Non, on enlève la connotation homme, là. Pour moi, ça ne doit pas être, ça ne doit pas figurer. Donc, ces vortex sont bien l'émanation de la fréquence de Gaïa. Tous ces vortex autour. Ah oui. Hein. Et de l'origine même, tu vois, j'entendais le mot, et il s'est présenté lémurien, et c'est quelque chose qui est très très pur et qui est très ancien, quoi. Et donc c'est comme s'il restait une part, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est comme si cette part-là pouvait se présenter à notre conscience. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est pour ça que je voyais des pierres, moi, parce que ça garde la trace du temps, en fait. Tout reste dedans. Tu peux retrouver l'origine du temps. C'est bien. Bah, écoutez, c'est formidable. Ça sera tout pour moi. Une très belle mini-enquête sur les abeilles de la forêt du Gabon. La forêt des abeilles, on l'appelle la forêt des abeilles du Gabon. Merci Sven, c'était très joli comme paysage et tout, comme atmosphère, c'était waouh. Merci pour le voyage. Ok, je vous remercie à vous aussi. Vous allez revenir et on va remercier ces abeilles, on va remercier l'esprit de la forêt. Vous allez revenir à blanc. Vous allez reprendre vos fréquences.